Layvin Kurzawa, Patrice Evra. À toi, comme petit prépubère auditeur qui entend cette association, tu te dis, tu as envie de rigoler. Et quelque part, j'ai envie de te dire que je te comprends. Mais sache, pour ta gouverne et pour ta culture foot, qu'il n'y a pas si longtemps, cette doublette était celle de l'équipe de France. Oui, monsieur. Aujourd'hui, cette doublette est plus celle de la bêtise humaine incommensurable qui a franchi une nouvelle étape cette semaine, mais à une époque, c'était la doublette de l'équipe de France, et je crois même que Kurzawa fait encore un peu d'équipe de France pour déconner, hein, un peu. C'est comme moi je fais un peu de ping-pong à côté pour déconner, juste pour le plaisir. Kurzawa aussi, il fait encore un peu d'équipe de France. Mais bref, alors que ces deux joueurs, donc Kurzawa et Evra, semblaient être au fond du trou, ils ont réussi la prouesse, l'exploit, de creuser encore un peu plus profond leur tombe, j'ai envie de dire. Mais revenons sur les faits de cette semaine exceptionnelle pour le football français, et notamment pour ces deux joueurs pour qui on a tous une sorte, non pas d'admiration, mais de pitié. On a du mal à se souvenir déjà du bon match de notre Layvin Kurzawa adoré, à tel point qu'on se demande même si Emery avait pas fait un vieux pari tout pourri, tu sais, ce genre de pari que tu fais au fond d'un bistrot quand t'as 8 verres d'absinthe dans le sang et tu dis t'inquiète, moi la serveuse je vais la choper. Tu vois, c'est le genre de pari complètement débile, tu vois, où tu tiens plus debout, où tu titubes et t'arrives même plus à faire 3 mètres, tu confonds la serveuse avec une chaise, enfin bref, tu vois, le bon pari con. Et là, Emery, on a l'impression qu'il faisait un petit peu la même chose. Hein, c'est-à-dire que je m'en fous, moi, Kurzawa, ce soir, tu es titulaire. Et parfois, évidemment, c'est les paris les plus osés qui arrivent à faire des choses incroyables. Et la miracle, intervention divine, triplé de Layvin Kurzawa contre Anderlecht. C'est le premier défenseur d'ailleurs à mettre un triplé en Ligue des Champions. Exceptionnel. Mais bon, l'occasion était trop belle. Il fallait être ridicule. C'était trop bon. Kurzawa devait être ridicule. Il ne pouvait pas simplement mettre 3 buts et la fermer. Non, il fallait qu'il soit ridicule. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon Layvin ? Il a mis son doigt devant la bouche en disant « Chut, taisez-vous. Taisez-vous tous, les critiques. Parce que ces critiques, elles sont justifiées. C'est pas comme si j'étais nul depuis 8 mois, je réussissais pas un bon centre, même pour le Luxembourg, et que j'étais nul défensivement, qu'il fallait me critiquer comme ça. C'est un peu facile. Et c'est vrai, il a raison. Non, franchement, depuis le début de la saison, en plus, il est bon, Kurzawa. Il est excellent. Hein, quand tu regardes les matchs de Paris, il y a un joueur, tu te dis, wow, ce mec a vraiment le feu en lui, c'est Kurzawa. Que ce soit au PSG ou en équipe de France, c'est vrai que les critiques étaient un petit peu dures. C'est pas comme s'il avait été nul depuis maintenant 3 ans et qu'on signerait tous des deux mains pour que Sylvain Armand revienne au PSG en latéral gauche. Hein, mais non, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Mais bon, voilà, hein, pour certains joueurs, la remise en question, ça fait effectivement pour Kurzawa pas forcément partie de ses grandes qualités premières. Enfin, pas plus que celle de défendre ou de réussir un centre ou de marquer un joueur, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais de son côté, parce que ça ne s'arrête pas à Kurzawa, ça c'est la magie du football français si tu veux, tu vois. Tu fais une connerie, mais derrière, si personne suit ta connerie, ça sert à rien. Alors que là, Patrice Evra, lui, moi, mon analyse personnelle, c'est qu'il regardait le match, il s'est dit, alors là, Layvin, il est venu sur mes plates-bandes, là ça va chier. Parce que s'il y a bien un con en France, c'est moi. Qui c'est qui était un Aïsna qui a pas voulu descendre ? C'est moi. Qui c'est qui invente des jeux de mots pourris sur les consultants, genre Roland Tournevis ? C'est moi. Fernandel ? C'est moi. Duhary, parce que je veux pas dire son nom. C'est encore moi, alors il n'y a pas de raison. Moi, je vais vous montrer. Moi, je relève le défi. Ni une, ni deux. Il y a un match 48 heures après à Guimarães. Et donc, sans attendre le coup d'envoi du match, parce que là, t'imagines, il a dû arriver gonflé à bloc, et c'est dit, putain, là, faut que je fasse mon coup. Il a décidé direct, Patrice Evra a décidé de remettre les points sur les i et les pieds dans la gueule, et il nous a gratifié d'un sublime coup de pied mêlant agilité et précision en direction d'un supporter de l'OM. Le résultat est sans appel, une expulsion sans avoir joué une seule seconde du match, ça c'est le premier exploit, et une mise à pied de la part de l'OM qui, bien sûr, hein, en attendant un probable licenciement, ça c'est bon, hein. À un moment donné, c'est, voilà, je crois que
que là, Patrice Evra, il a montré à Kurzawa ce que c'était que l'expérience. Hein. Lui, il a montré, il a pas eu peur. Lui, il a une paire de boules, monsieur. Voilà. Et donc, résultat, j'ai envie de dire, Evra vainqueur au point, quelque part, tu vois. Et bon, la conclusion, c'est qu'entre le chute de Kurzawa et celle annoncée de Patrice Evra, on a envie de dire que tout n'est pas acheté. Enfin, presque, mais pas tout. Le côté positif est qu'on ne devrait plus revoir Patrice Evra sur un terrain de football, et ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Bon, en revanche, le côté négatif, parce qu'il faut toujours un côté négatif, c'est que le PSG n'a apparemment pas prévu de vendre Kurzawa. Enfin, pour l'instant.